Eh bien, salut à tous, la Zalasphère, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le petit test de la bêta qui est sortie sur un Battle Royale intéressant. Je dis pas que c'est quelque chose que moi personnellement en tant que Zaladar je vais tryhard, mais c'est vrai que Realm Royal, le jeu que nous allons tester aujourd'hui, oui, est intéressant. Donc du coup, il a été développé par iRise, il me semble, le développeur de Paladin. Du coup, donc on peut grossièrement dire que c'est, oui, le développeur de Paladin, ou le Battle Royale de Paladin que nous avons là. Allons voir ça tout de suite en game. Et nous voici sur le petit menu. On reste vraiment dans les graphismes, dans le style de Paladin, ça, y a pas de doute. On va déjà lancer une petite game. Nordin est actuellement en ligne, d'accord. C'est les aléas. Du coup, on va se lancer une petite game solo, on va essayer d'expliquer tout ça. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça, bien sûr. Royal, sur les derniers en vie. Et j'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Tu l'aurais cru, toi? Tu l'aurais vraiment cru, toi? Non, bon, oh, je suis motivé à vous faire cette vidéo. J'avais déjà tourné cette vidéo avec Pas Logique. Je suis triste de pas pouvoir la refaire avec Pas Logique. Ben, directement, j'avais pas la patate. Ouais, j'ai eu un petit coup de mou, mais là, on est dans le comeback, là. On est dans le comeback, on va rien lâcher. Là, elle commence à reprendre. On a du très beau monde. Donc c'est cool, vraiment. On va partir à une game. J'espère également qu'il n'y aura pas de soucis de micro, il n'y aura pas de soucis de tout ça. J'espère que tout va bien se passer. J'espère que je vais pouvoir animer ça correctement et naturellement, sans passer en mode tryhard activated. On a les 4 classes. On a la classe guerrier, la classe chasseur, la classe assassin et la classe mage. Ils vont chacun avoir des compétences de départ, du coup, qu'on va pouvoir changer au fur et à mesure, mais on a également des personnalisations, un style de deck, hein, un peu, d'accord, qui va être propre à chacun. Alors, donc, niveau de texture, ça se texturise au fur et à mesure. Donc, je suis désolé si c'est pas hyper fluide. Donc il y a un manque de fluidité de base sur le jeu. Voilà, regardez. Là c'est déjà mieux texturisé. Mais on a un problème de fluidité actuellement. Après c'est une bêta, bien sûr. Des problèmes de serveur. On a l'air d'avoir du coup des défis quotidiens. C'est cool. Ça va, comme tous les Battle Royale, hein, je trouve ça... Enfin, comme certains Battle Royale, je trouve ça intéressant. Ça me... Disons que c'est le genre de Battle Royale que je vais jouer pour me détendre. Personnellement, je sais pas le genre de jeu que je vais tryhard. Par contre, Paladin, je serais capable de le tryhard. Donc c'est vraiment... C'est pas parce que les joueurs de Paladin ont aimé... ont aimé le jeu qu'ils vont forcément aimer le Battle Royale. Ça n'a vraiment rien à voir. On va retrouver les armes de... certaines armes de Paladin, comme le sniper, on voit bien que c'est celui de Strix. Strix, pardon. Voilà, genre de bug qu'on peut avoir. Donc c'est normal, c'est une bêta. Faut être indulgent, mais faut pas pour autant qu'il faut le caresser dans le sens du poil. S'il y a un truc qui est merdique, on le dira, y a pas de problème. Donc la carte, elle est comment? Elle est sympa. Elle est... Donc les forges, on va expliquer ça un peu plus tard. Mais la carte est divisée en 3 grosses parties. La version désert, la version neige et la version forêt. Avec la forêt fongique qui est au centre. Donc on va aller. On va aller dans la vallée. Ça, j'adore. Non, non. Get clucked. Le mode KFC activé. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Mais le mode KFC est activé, là, c'est fini. On peut survivre à ça. Hein. C'est full bugué. Le jeu est vraiment bugué, par contre. C'est vraiment dommage. Une fois qu'on a été tué indirectement, on devient un poulet qui nous donne l'occasion de pouvoir se réanimer tout seul. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on va revenir. C'est bien quand vous êtes touché. Par contre, quand vous avez 3-4 qui vous tombent dessus, bah, les poulets vont revenir. Du coup, il va falloir les retuer. Donc je trouve ça un peu trop up. C'est trop chaud. Moi, je trouve ça trop. Parce que du coup, directement, faut s'acharner pour le tuer, tu vois. Bon. Ensuite, au niveau de la vie, on va avoir 1500 de vie.
de disponible et une possibilité de 1500 d'armure, qui fait 3000 de vie. Vous avez vu que le pompe fait à peu près 524. Faut mettre 6 balles de pompe pour venir à bout de quelqu'un. 5. Avec 2-3 headshots. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Donc voilà. Les armes au niveau équilibre, il y a 2-3 bullshit. Le pont pour moi tire un peu des confettis. Alors c'est à côté de ça, le fusil est vraiment assez intéressant. Pistolet mitrailleur est pas mal, mais bon, 50 par 50. Voilà, je trouve qu'il y a quelques réglages à faire personnellement. Donc on va relancer une petite. Bon, parlons également du coup de d'autres objets qu'on va pouvoir trouver que je n'ai pas pu vous parler avant parce que je me suis fait un petit peu laver. On va essayer de un côté un peu plus tranquille, d'accord? On va pas hésiter à aller dans les... Voilà. On va aller là-bas. On va avoir du coup ce qu'on appelle des forges. Des forges vont pouvoir vous améliorer ou vous donner des armes puissantes. Je m'explique. Vous pouvez trouver des armes intéressantes, mais vous pouvez également les level up. Voilà, pas changer la si changer la couleur concrètement. C'est-à-dire qu'au lieu de la loot, vous pouvez la créer. J'espère que c'est assez clair. Vous allez trouver également tout un stuff. Vous partez avec un stuff de départ qui peut être changé au fur et à mesure. Je vais vous montrer ça assez rapidement. Si j'arrive à trouver. Ok, y a rien. Vous voyez, là, moi, c'est mon jump de départ. Prends guerrier. Ça va être ça. C'est tout. Y a pas de dégâts d'atterrissage. Y a quelqu'un. Quelqu'un au-dessus. Ok. Du coup, voilà. On a récupéré, je sais pas si vous avez vu, les petits boucliers. Donc, c'est une... une capacité secondaire. Voilà, une capacité de départ qui est propre à vous. Et vous avez une capacité accessoire. Voilà. Moi, mon accessoire, ça va débouler un bouclier pendant 5 secondes. Je suis mort. Vous pouvez bouger pendant que vous mettez votre vie. Vous êtes juste en vente. Vous avez besoin 3 doses, je crois, pour une réa totale. Vous transformez en poulet, mais ça vous donne pas la mort. Under fire. Healing time. Vous avez des munitions illimitées également. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de dégâts de chute. Là. On a des boîtes. Fusil lourd. Il fait très mal. Ce fusil est vraiment puissant. Faut faire attention. Bien savoir s'en servir. Du coup, on va avoir différents envols. Je vais vous montrer un petit peu. On va avoir par exemple celui-là. Voilà. On peut s'envoler. On va avoir différentes armes. Voilà, que vous allez pouvoir up. On va avoir par exemple celle-ci, qui vous permet de vous téléporter d'une courte zone à une autre courte zone. Donc, pour fuir, c'est pas mal. Vous allez avoir, je sais pas moi, un filet, qui va certainement pouvoir vous bloquer l'adversaire. Mais voilà, il y a pas mal de capacités qu'on peut y trouver. Moi, je trouve ça cool, personnellement. Vraiment. Ok. Vous pouvez tout détruire pour du coup récupérer, regardez. Hop, 142 en bas à gauche. 151, voilà, on va up, et plus c'est rare, plus vous montez en crédit. Maintenant, on va essayer d'aller à la forge. Oh, on a la zone. Hop, vous savez ce qui est bien? Je suis désolé, hein, je me perds un peu dans mes explications. Hop, vous pouvez faire invoquer une monture par la flèche de droite, sans aucune limite. Donc, il faut vraiment être un blind pour se faire shooter par la zone. Par contre, du coup,
quelqu'un comme moi, voilà, qui explique, qui fait un peu sa vidéo tranquillement avec vous, et bah il va pas forcément penser à la zone, il va essayer de chercher une forge comme j'ai voulu le faire, donc je vais essayer d'en trouver une. Bah mon but n'est pas de faire top 1, de toute façon je suis pas quelqu'un qui fait des top 1 moi. Mais on va peut-être remédier à ça avec un jeu un peu plus simple de prise en main, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Let's go la forge. Bon. Voilà. On va maintenir. Et on va pouvoir choisir quelque chose à améliorer du coup. Qu'est-ce que l'on souhaite? D'accord? On va du coup pouvoir faire une arme intéressante. D'accord? On va pouvoir faire également une compétence. Avec une compétence. Par exemple. Il nous reste 60, vous voyez? Et on va du coup... Potion d'armure. Fabriquer 3 potions d'armure. Non, j'ai pas besoin, je crois. Une rune aléatoire. Et voilà, une rune. Par exemple, pour vous expliquer. Il y a du temps de chargement. Il va voler. Under fire. Non! C'était vraiment, mais vraiment pas simple. Quand t'es en mode KFC, c'est horrible. Quand t'es en mode poulet, là... Elle était full cheatée, son arme. Mais bon, voilà, comme vous avez pu voir, j'ai pas encore les bonnes manipulations, les bonnes stratégies à adopter, voilà, mais... On va faire un petit bilan, d'accord? Bon, déjà au niveau texture, ça va. Il y a quelques bugs de texture, d'accord, mais en soi, le jeu colle à l'immersion de Paladin. C'est ce qu'on pourrait dire d'autre. Les classes sont plutôt assez intéressantes. Chacun va avoir des capacités à utiliser qui peuvent être pratiques. On va avoir également les armes. Ça va. Il y en a certains qui vont être cheatés, mais à mon avis, il a dû l'améliorer correctement. Déjà, un bâton, voilà, c'est forcément violet. Donc ce genre d'arme-là, vous savez que ça va casser des fesses. Moi, le mode poulet, ça m'énerve. Le mode KFC, je trouve qu'il faut le travailler. C'est une bonne idée, mais il faut le travailler. Là, apparemment, il n'y a aucun mal à me tuer. Hein. J'ai pris 2 projectiles en tant que KFC. Et je suis mort. Il y a du potentiel, clairement. La carte est intéressante. Le système de forge, c'est pas mal. Le fait de pouvoir améliorer au lieu de loot. Voilà. Le fait de récupérer les armes, bon, c'est pratique. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que les coffres, vous les avez pas ouverts, ils sont toujours disponibles. C'est-à-dire que même si 36 000 personnes vont ouvrir le coffre, vous, si vous ne l'avez pas ouvert, il sera toujours visible pour vous en tant que fermé. Donc du coup, vous pouvez toujours prendre le loot, même il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le loot avant vous. Ça, je trouve ça bien et pas bien. Dans le sens où du coup, tout le monde peut avoir accès aux armes. Mais bon, puisqu'il n'y a pas de munitions, ouais, je trouve ça vraiment plus simple. Voilà, c'est vraiment plus un Battle Royale casu, si je peux me permettre, actuellement. Je sais qu'il y a des teams ou des compétitions qui sont dessus, je sais pas trop encore. Je vais voir ça un peu avec les gars de l'actualité de la Zalasphère. Mais bon, voilà, on a parlé des classes, on a parlé des textures. Bon, les bugs, hein, ça arrive. Les pouvoirs sont cool. Au niveau des structures de la carte, c'est sympatoche. Le bus, tout ça, bon, c'est un peu la reprise, hein. Les navires, du coup. Mais à voir, concrètement, à voir. On va avoir du coup également un Battle Pass. Skin de mage, donc on va avoir différents skins à adopter. Pourquoi pas. On va avoir des émotes implorant. Bon, après voilà, ça c'est encore à voir. On va avoir du coup dans l'inventaire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir du coup, par exemple, moi je vais sur mon guerrier. On va pouvoir modifier, faire un style de deck, d'accord? On va avoir un spécialiste d'armes, tu vois. On va... Arsenal, compétences, gladiateur, mais on va pouvoir plus faire force de compétences. On va pouvoir up. Si vous travaillez vraiment avec les pouvoirs, vous allez peut-être pouvoir améliorer le deck en fonction de votre stratégie, tout simplement. Donc un deck, mais pour certains, il ne sera pas la masse. Et au fur et à mesure de vos niveaux, vous allez pouvoir débloquer
d'autres cartes deck un peu plus intéressantes, tu vois. La première compétence de mouvement forgé est forcément bon héroïque. Voilà, par exemple. Donc vraiment, un système de personnalisation plutôt cool. Bon, le système boutique, on s'en bat un peu les steaks. Le social, ça va être pour pouvoir rejoindre, donc on sera des parties de 4, grand maximum. Bon, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à me dire vos ressentis sur Realm Royal, ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'il y aura une bonne durée de vie, si ça vous convient, ça vous convient pas, quel genre de joueur pourrait se plaire dans ce mode de jeu. À vous de me le dire. Sur ce, on se retrouve pour un autre test, pour un autre stream, pour de nouvelles vidéos. La Zalasphère, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. C'est Zaladar. Ciao, bye bye.